La gendarmerie nationale est une force de sécurité à statut militaire. Implantée sur l'ensemble du territoire national, elle est sous la tutelle du ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement. Ses missions sont d'ordre sécuritaire, judiciaire et militaire. Il est également employé dans le cadre des missions d'opération de défense territoriale aux côtés des forces armées djiboutiennes. Son chef d'état-major, le colonel Zakaria Hassan Aden, tient particulièrement à la modernisation de la gendarmerie et au respect des exigences dues à l'évolution de la société. Ainsi, à l'occasion de la Journée mondiale de la femme célébrée le 8 mars à Djibouti et dans le monde, la gendarmerie nationale, fidèle à la politique du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, participe avec enthousiasme à cette cérémonie de grandeur nature pour mettre en exergue un bilan sur la féminisation de la gendarmerie nationale entamée il y a bientôt 21 ans. Nous allons observer d'une manière générale les actions mises en œuvre par notre institution ainsi que les perspectives en matière d'égalité professionnelle en vue de pérenniser davantage la responsabilisation de la femme au sein d'une institution régalienne souvent considérée comme un bastion à la domination masculine. Pour la première fois dans l'histoire, la gendarmerie nationale a recruté en 2001 3 femmes gendarmes au grade de sous-officier. L'entrée des femmes en gendarmerie coïncide à cette époque presque avec la date de la célébration de la Journée mondiale de la femme. Par cette initiative, les veilles mentalités visant à valoriser la suprématie masculine ont été révolues. En effet, la féminisation de la gendarmerie est une évolution récente que le haut commandement de la gendarmerie ambitionne à développer au fil du temps pour qu'il y ait une meilleure représentation féminine au sein de son institution. À l'heure actuelle, l'effectif des femmes gendarmes s'accroît progressivement. Elles sont au nombre de 150. Elles investissent l'ensemble des fonctions et des spécialités d'opérationnel ou de soutien de la gendarmerie. Elles sont visibles dans l'administration, au centre opérationnel de la gendarmerie, à la gendarmerie des transports aériens, gendarmerie transport ferroviaire, à la gendarmerie mobile, au centre hospitalier de la gendarmerie, l'escadron de la sécurité routière, ainsi que les unités départementales et cynophiles, et sans oublier l'escadron des services qui sécurise le palais de la justice, le Trésor national et l'Assemblée nationale. Dans ces rangs, elle dispose d'une dizaine d'officiers féminins qui ont eu l'opportunité de fréquenter les grandes écoles étrangères avant d'être affectés à des postes de responsabilité. La gendarmerie nationale se réjouit de disposer des femmes officiers et sous-officiers, ainsi que des femmes du rang qui travaillent pleinement et sans complexe avec leurs homologues masculins pour accomplir les missions de sécurisation ou autres qui leur sont confiées. En vue de promouvoir l'égalité professionnelle, le haut commandement a confié certains postes de responsabilité à des femmes officiers ayant fait preuve d'abnégation et de disponibilité dans leur vie professionnelle. Parmi ces femmes officiers brillantes, il est important de citer certains d'entre elles qui apportent une plus-value à notre noble institution à travers leur activité quotidienne. C'est Tania Ali Mohamed, gynécologue, obstétricienne, officier supérieur la plus sollicitée dans l'infirmerie de la gendarmerie et dans le milieu civil. Travaille de jour comme de nuit pour le bien-être de la femme djiboutienne pendant la grossesse et l'accouchement. Et elle donne aussi des formations aux jeunes infirmiers de la gendarmerie et à l'hôpital Cheikhou où elle exerce sa profession à mi-temps. Je suis le chef d'escadron, c'est Tania Ali Mohamed, gynécologue obstétricienne, également diplômée en chirurgie vaginale et colposcopie. Depuis la fin de ma formation en 2018, j'exerce à mi-temps entre l'hôpital Cheikhou et le service de santé de la gendarmerie nationale. J'ai donc parmi les patientes des gendarmes, mais aussi des civils. Pour la gendarmerie nationale, j'étais la première femme médecin de ce corps. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, je me réjouis d'appartenir à un corps avant-gardiste et en adéquation avec l'équité dans le genre. En effet, 40% des médecins de la gendarmerie nationale sont des femmes. Cette proportion est une première. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, veille à ce que le personnel féminin de notre institution puisse évoluer, aller de l'avant. Sur ce, je tiens à souhaiter à l'occasion de la Journée internationale de la femme, à la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes judiciaires, Madame Khadra Mahmoud Hed, qui fait des aspirations des femmes judiciaires une réalité, une bonne et heureuse fête. Je profite de cette occasion pour dire à toutes les femmes que rien n'est impossible.
capitaine Roukia Jama Letre, commandant d'unité de la gendarmerie des transports aériens. Elle est la première femme officier à être propulsée à un poste de responsabilité sensible. Elle s'en sort sans difficulté, car elle a déjà fait son preuve en dirigeant l'escadron de la sécurité routière en 2020 et en 2021. Par cette nomination, le haut commandement démontre son attachement à la politique de la féminisation tant attendue par les autorités du pays en vue de lutter contre la discrimination. En cette journée chargée de symboles dédiés à la femme, je suis heureuse de prendre la parole pour joindre ma voix à celle de toutes les filles et femmes de tous les pays. Je suis le capitaine Roukia Jama Letre. Je suis une femme, une épouse, une mère et je suis aussi un officier de gendarmerie. Ceci pour dire tout simplement que la femme en général et la femme djiboutienne en particulier a sa place partout. Elle désire travailler. La vie militaire a bien entendu ses spécificités, mais reste un milieu tout autant accessible et ouverte au personnel féminin. Pour ce qui est de mon parcours, il est assez atypique. Après une période de terrain caractérisée par un engagement constant avec les unités de maintien de l'ordre, je rejoins les cabinets du chef d'état-major. Promis lieutenant, j'étais l'une des premières femmes gendarmes à tenir un poste de commandement et je fus placée à la tête de l'escadron de la sécurité routière, responsable de la sécurité du corridor majeur qui est la route nationale numéro 1. À l'issue de des années exaltantes à titre du commandant de l'ESR, le haut commandement de la gendarmerie m'a renouvelé sa confiance en me nommant commandant de la gendarmerie des transports aériens, responsable de la sécurité de toute l'emprise de l'aéroport international d'Oumbouli. C'est une unité qui relève également du groupement spécialisé et qui tient, de par sa localité, une place vitrine de notre institution. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la femme, je voudrais souhaiter une joyeuse fête à toutes les femmes, à toutes les mères, filles et sœurs, en premier lieu à son Excellence, Madame Khadra Mohamed Haït, Première Dame, Présidente de l'UNEP, pour son leadership et son engagement pour l'épanouissement de la femme djiboutienne. Avant de terminer mon propos, je voudrais dire à toutes les femmes, courage, rien n'est impossible et que la femme djiboutienne a aujourd'hui, plus que jamais, tous les atouts à son côté pour réussir et trouver leur chemin pour contribuer au développement de notre pays. Capitaine Chamis Moussa Djama, première femme officier à intégrer la gendarmerie mobile, souvent considérée comme un bastion réservé aux hommes. Par sa condition physique, elle s'adapte rapidement. Elle a été nommée commandant des pelotons d'intervention. Elle sera à la tête d'un peloton femmes gendarmes prochainement projetable dans une mission onusienne en dehors du pays. Capitaine Chamis Moussa Djama, j'exerce à la fois chef du personnel féminin de notre institution, formatrice, commandant d'un peloton de marche des forces police UNIP, FBU en partance en République Centrafrique dans le prochain mois qui vient. Le FBU est fort de 140 gendarmes, dont 26 personnels féminines. Certaines d'entre elles sont affectées dans le peloton de marche, d'autres servent dans l'administration. Chacune d'elles a reçu les formations relatives aux missions onusiennes de nos partenariats privilégiés, notamment la France, l'Italie, les États-Unis. Tout cela pour dire qu'aujourd'hui, la femme djiboutienne occupe une place de choix dans tout le domaine. Cela n'est que le résultat de la vision éclairée du chef de l'État, chef suprême
des armées, Al-Haji Ismail Omar Guelleh, qui a œuvré et continue de la faire toujours pour que la femme devienne une partie prenante développée de notre pays. C'est aussi celle de la première dame et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haït, qui a placé la femme djiboutienne en potentiel pour rayonner dans leurs fonctions. Je ne saurais glorer mon discours sans remercier notre chef d'état-major de la gendarmerie nationale, en l'occurrence le colonel Zakaria Hassan Aden, qui accorde une place capitale au personnel féminin de notre institution. Profitant de cette occasion, en honneur de la Journée mondiale de la femme, je tiens à saluer ma très chère mère, Basra Ahmed Bokh, que j'aime de tout mon cœur. J'adresse également une salutation particulière à ma deuxième mère, la première dame et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haït. Vive la République de Djibouti, vive la femme djiboutienne, vive la gendarmerie nationale. Sous-lieutenant Saïda Abdou Ibrahim est à la tête de la direction des ressources humaines depuis quelques mois. Elle gère avec aisance l'ensemble de l'effectif de la gendarmerie. Elle a à sa disposition un sous-officier et 2 gendarmes. Son quotidien est rythmé par la gestion des personnels, le tue des courriers émanant du commandement et des gendarmes. Le but final recherché par cet officier, concilier l'intérêt du service et les intérêts des personnels. Affecté à la bonne personne, au bon endroit et au bon moment, ainsi qu'à la préparation des dossiers disciplinaires et d'avancement dans le respect des règlements de la discipline militaire. Je suis sous-lieutenant Saïda Abdou Ibrahim, directrice de ressources humaines de la gendarmerie nationale. J'ai intégré les rangs de la gendarmerie en 2016 en qualité d'élève officier, titulaire de licence en communication. À l'issue de ma formation de base, j'ai été désignée à suivre un stage militaire de premier degré de chef de combat aux côtés d'une trentaine d'autres stagiaires. En 2020, j'ai accédé au rang des officiers de la gendarmerie. J'étais la première femme officier de la gendarmerie nationale et djiboutienne à avoir participé au cours d'application à Dakar, en Sénégal. Dans le cadre de mon service, je suis chargée sur la gestion du personnel, officiers, sous-officiers et hommes du rang de l'institution. Promotion de la femme djiboutienne. Ayant constitué toujours le cheval de bataille de la politique de son Excellence, M. Ismail Omar Guelleh, président de la République et chef suprême des armées. Le haut commandement de la gendarmerie nationale, à travers le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a décidé d'accompagner cet élan pour intégrer les femmes dans le sphère du commandement. Je ne saurais taire les efforts ô combien importants que fournit son Excellence Madame Khadra Mahmoud Haït, première dame et présidente de l'UNFD dans la valorisation de la gente féminine. À l'occasion de la Journée mondiale de la promotion des droits de la femme, j'adresse mes plus humbles vœux à son Excellence Madame Khadra Mahmoud Haït, première dame et présidente de l'UNFD, à toutes les femmes de la gendarmerie nationale et des forces de défense et de sécurité, ainsi que toutes les femmes djiboutiennes, joyeuses fêtes. La dernière nouveauté est l'unité Sinofi, dans laquelle 2 sous-officiers féminins, à savoir gendarme principal
Hawa Ali Mohamed et gendarme principale Nadira Mohamed Saïd sont membres à part entière. Elles ont été formées respectivement en Italie et en France. Elles s'occupent soigneusement de leur animal. Cette unité cynophile est spécialisée sur la détection d'explosifs. Elle intervient souvent dans les zones sensibles, notamment à l'aéroport et autres. Bonjour, je suis le gendarme principal Hawa Ali Mohamed de l'équipe cynophile de la gendarmerie nationale. Nous sommes ici, nous allons faire une petite recherche d'explosifs. On a ici 2 valises ARD, recherche d'explosifs. Elles contiennent chacune 150 grammes de matière. Nous allons déposer et faire la recherche avec le binôme Nadira, avec son chien Natsu. On va déposer la charge. Et puis, nous allons attendre 20 minutes pour que cette charge se diffuse. Gendarme principal, Nadira Mohamed Saïd, unité cynophile de la gendarmerie nationale. Voilà, il y a ma binôme à côté, il s'appelle chien Natsu, détection, recherche d'explosifs. Nous allons commencer un petit recherche. Et enfin, Mariam Ahmed Ofle est à la tête de la brigade spécialement dédiée aux investigateurs et investigations liées au genre. La gendarme principale Mariam Ahmed, officier de police judiciaire et chef de bureau des enquêtes de genre. En effet, ce bureau est ouvert depuis plusieurs années et il est implanté au sein de la section de recherche et de documentation. Ce bureau est chargé de diligenter les affaires complexes dont les femmes et les enfants sont victimes. Ces bureaux traitent également les enquêtes d'adoption des enfants, les agressions physiques, les viols sur les mineurs, les violences conjugaux, mais aussi les mutilations génitales féminines. Nous sommes en étroite collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes et le ministère de la Femme et de la Famille. Nous traitons également les affaires d'harcèlement et de chantage sur les réseaux sociaux qui de plus en plus de filles sont victimes. Lors de la détection des cas sociaux précaires, les enquêtrices de ces bureaux informent directement les assistantes sociales avec qui nous travaillons main dans la main pour le bien-être de la population. À l'occasion de la journée mondiale de la femme, j'adresse mes sincères salutations à la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Kadra Mohamed Haïd, et l'ensemble des femmes djiboutiennes. Bonne fête à tous. Dans les compétitions sportives, les personnels féminins de la gendarmerie sont actifs pour la 4e année consécutive dans le tournoi national du handball. Nos joueuses ont remporté plusieurs palmarès, notamment le championnat et le coupe du 27 juin. Elles sont actuellement à la tête du classement. Le haut commandement de la gendarmerie les encourage à hisser de plus haut niveau la devise de l'institution. Il convient donc de souligner que le haut commandement de la gendarmerie est soucieux de l'intégration de la femme au sein de l'institution. L'intérêt de cette mixte a apporté son fruit, voire même un peu plus-value de la gendarmerie, surtout dans la réussite de ces diverses missions parfois complexes. Toutefois, en tenant compte de l'expérience enrichissante au sein des unités dont la force repose sur la cohésion et le vivre ensemble, la gendarmerie entend privilégier davantage le projet de la féminisation pour le rendre l'institution une force plus humaine.